Salut, c'est Julie de Nereo. À partir d'aujourd'hui, mes vidéos vous expliqueront la partie administration du logiciel. Lorsque vous êtes administrateur de Nereo Congé, vous avez la possibilité de voir un petit onglet appelé Administration. C'est depuis celui-là que vous allez pouvoir faire des opérations comme par exemple rajouter un nouvel utilisateur au logiciel. Ce sera le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Lorsque Nereo a paramétré le logiciel pour votre entreprise, un certain nombre d'utilisateurs a été créé, mais vous pouvez tout de même en rajouter au fur et à mesure de l'année. Je vous montre tout de suite. Pour cela, il faut que vous alliez dans l'onglet Administration qui se situe en haut de votre écran, puis ensuite à gauche de votre écran dans Utilisateurs et encore une fois Utilisateurs. La liste des utilisateurs gérés dans Nereo Congé s'affiche. Pour en ajouter un nouveau, il suffit de cliquer sur « Ajouter un utilisateur » en bas à gauche de votre écran. Une fiche utilisateur s'affiche alors. Remplissez les informations nécessaires à la création de cet utilisateur. Le matricule correspond au matricule de votre logiciel de paye. Il est facultatif. Le login correspond à l'identifiant dont l'utilisateur aura besoin pour pouvoir se connecter à son espace personnel de Nereo Congé. L'adresse mail servira à recevoir des notifications de Nereo Congé. Le valideur 1 renseigne la personne en charge de la validation des demandes de congé effectuées par l'utilisateur. Chaque utilisateur doit avoir au minimum un valideur. Le valideur 2 est facultatif. Nereo Congé peut gérer la validation jusqu'à 2 niveaux. La case Administrateur est à cocher si l'utilisateur créé est un futur administrateur de Nereo Congé. Chaque utilisateur doit être lié à un profil de compte, déterminant son droit au congé. Il faut choisir dans le menu déroulant parmi les profils de compte celui qui correspond à l'utilisateur créé. De la même façon, chaque utilisateur doit être lié à un profil de calendrier, qui déterminera le rythme de travail de l'utilisateur. Je vous expliquerai bien plus en détail les notions de profil de compte et de profil de calendrier dans mes prochaines vidéos. Utilisateur dépendant est une autre notion facultative. Il est possible de relier plusieurs utilisateurs entre eux dans Nereo Congé. Cette dépendance entraîne l'impossibilité pour ces utilisateurs de partir simultanément en congé. Le droit de vision planning. Vous avez la possibilité de restreindre la vision du planning utilisateur par utilisateur. Ainsi, vous pouvez choisir que l'utilisateur ait la possibilité de voir le planning de tous les salariés, ou uniquement le planning de son équipe, ou encore uniquement son propre planning. La substitution de validation est elle aussi facultative. Si l'utilisateur nouvellement créé est amené à valider des congés de certains salariés de votre entreprise, vous pouvez, dans ce champ, lui assigner un remplaçant. Nereo Congé est traduit pour l'instant en 3 langues, français, anglais et turc. Vous pouvez choisir ici la langue d'affichage par défaut de l'interface Nereo Congé, ainsi que la langue des mails de notification. Certaines conventions collectives nécessitent de connaître l'âge de l'utilisateur pour une bonne gestion des congés d'ancienneté. Si cela n'est pas le cas chez vous, il n'est pas indispensable de remplir ce champ. La date de début de contrat est facultative mais fortement conseillée. La date de fin de contrat est elle aussi facultative à la création d'un nouvel utilisateur, mais est indispensable en cas de départ de l'entreprise. Il vous reste maintenant plus qu'à enregistrer le profil de l'utilisateur nouvellement créé pour que celui-ci puisse accéder à son espace en ligne. Voilà, ça peut paraître compliqué mais en fait c'est tout bête. J'espère que ça vous aura bien aidé et on se retrouve à la prochaine vidéo administration. À bientôt!